dans un royaume où la nature offre mille et un visages à la beauté éblouissante. C'est la diversité de ses paysages et le melting pot de sa population qui font la richesse du Maroc. Terre d'Afrique aux racines berbères et arabes, le Maroc est un royaume millénaire qui possède une identité et une culture forte. Dans les médinas, on se transmet de génération en génération un savoir-faire qui participe de l'art de vivre marocain. Grâce à son hospitalité légendaire et à la qualité de son offre, le Maroc accueille chaque année de plus en plus de touristes. L'emplacement stratégique du Maroc en fait un pont naturel entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Avec Tanger Med, le royaume abrite un des ports les plus actifs de la Méditerranée. Il dispose de 15 aéroports internationaux et il sera bientôt doté du premier TGV d'Afrique. Le Maroc est le premier exportateur mondial de phosphate. Il est de plus en plus présent sur les marchés de l'industrie automobile, de l'aéronautique et de l'offshoring. C'est une des puissances émergentes d'un continent africain qui enregistre une forte dynamique économique. Deuxième place boursière africaine, le Maroc possède 3 des 4 plus importantes banques d'Afrique francophone. Les assurances marocaines, portées par un taux de croissance annuel de 7%, occupent la 2e place en Afrique et la 3e dans la région MENA. Monsieur le Wali, Monsieur le gouverneur, Monsieur le Président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, Madame la Présidente de la CGM, Monsieur le Président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'ensemble des participants à ce 3e rendez-vous de Casablanca de l'assurance qui se tient, comme vous le savez, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Bienvenue à nos 250 participants étrangers qui nous ont fait l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui, venant de plus de 30 pays, dont 18 pays africains. Vous êtes les bienvenus. Welcome, marhaban bikoum. Vous êtes plus de 800 personnes à participer avec nous aujourd'hui à ce rendez-vous désormais incontournable de l'assurance africaine et nous sommes fiers de l'essor qu'il a connu. Avec le comité d'organisation, nous avons gardé volontairement le même format que l'année dernière, avec toutefois un focus beaucoup plus prononcé sur les ateliers thématiques qui se tiendront le vendredi 15. Ils seront animés par des professionnels des différentes thématiques identifiées. Et si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous pouvez toujours le faire, donc à l'atelier de votre choix, parmi les 9 qui vous sont proposés. Votre pack conférence vous y donne droit et je vous invite à vous adresser au desk d'accueil. Alors, l'édition 2016 du rendez-vous de Casablanca de l'assurance se tient sous la thématique « Comment faire face aux risques émergents dans un monde globalisé ». 6 panels qui verront se succéder 29 intervenants, dont ceux que vous aurez l'occasion d'écouter lors de cette cérémonie d'ouverture, des invités de marque, comme vous pouvez le constater sur le programme qui vous a été remis, un pays à l'honneur, la Côte d'Ivoire. Nous saluons d'ailleurs la très forte délégation de ce pays frère et ami qui accompagne le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, M. Boa Eugène Johnson, que je salue. Je tiens, au nom du comité d'organisation, de remercier tout particulièrement nos sponsors, à commencer par la SCR, la Société Centrale de Réassurance, qui nous a soutenus depuis le démarrage. Merci, Selar Binelli. Notre jeune réassureur, l'Amam Daré. Merci, Hicham Bellemrah. Et enfin, AIG, UIB et RNJ. Notre sponsor transport, Audi. Et nos sponsors médias, l'Économiste, Finance News, Challenge et Infomédiaire. L'Africaré et le réseau Globus qui ont bien voulu tenir leur meeting à Casablanca pour pouvoir par la suite participer à notre conférence.
Sachez, comme d'habitude, que nous assurons la traduction simultanée du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français. Pour vos questions et durant toute la conférence, on a mis un système de SMS. Le numéro vous sera communiqué tout à l'heure et vous pourrez donc interagir avec les panélistes. Enfin, et comme nous sommes dans la protection, Wafa Ima Assistance met à votre disposition une équipe pour vous assister en cas de souci, tout en espérant bien entendu que vous n'en aurez pas besoin durant toute la conférence. Donc sans plus tarder, j'appelle pour l'ouverture notre président, c'est Mohamed Hassan Ben Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Wali, Monsieur le gouverneur, Monsieur le président de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, Madame la présidente de la CGM, Messieurs les présidents et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs. Je suis à la fois ravi et très honoré de vous recevoir à cette 3e édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance et enchanté de vous voir si nombreux à cet événement qui, malgré sa jeunesse, s'est imposé comme l'un des rendez-vous incontournables en Afrique et un événement phare de la place financière de Casablanca. La place financière de Casablanca, qui, comme vous le savez, vient d'être classée par la Global Financial Index à la première place africaine devant Johannesburg. Je tiens, au nom de mes confrères, à féliciter notre ami Saïd Ibrahimi et toute son équipe pour cet excellent résultat. Casablanca Financial City Authority peut continuer à compter sur le soutien de notre profession pour porter haut et fort ce projet initié par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a bien voulu cette année encore placer notre conférence sous son haut patronage. L'année 2015 est une année charnière pour notre secteur. Les primes émises ont dépassé pour la première fois la barre des 30 milliards de dirhams et celle propre à l'assurance vie, la barre des 10 milliards de dirhams. L'activité de l'assistance a pour sa part franchi le milliard de dirhams. Une année charnière, également avec la transformation de la direction des assurances en autorité, qui lui confère plus de flexibilité dans son intervention. Au nom de notre secteur, toutes mes félicitations à Si Hassan Boubrik. Pour chaque édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance, le choix de la thématique centrale fait l'objet d'une attention particulière pour coller aux problématiques du moment et aux préoccupations de la communauté des assureurs. Quoi de plus naturel pour nous, l'année où notre royaume va recevoir la COP22, que de traiter les risques émergents, notamment ceux liés au réchauffement climatique. Je tiens à ce propos à remercier mon ami Bernard Spitz, président de la Fédération française des assurances, sociétés d'assurance et de l'Association française de l'assurance, pour nous avoir invités à la conférence annuelle de la FFSA, organisée en marge de la COP 21 et où le Maroc était l'invité d'honneur. Merci Bernard. Ta présence parmi nous, au rendez-vous de Casablanca, pour la 2e année consécutive, est l'expression de la légendaire amitié franco-marocaine. Si le changement climatique fait partie des risques dits émergents, il n'en demeure pas moins que ces dernières années, d'autres risques sont apparus, mettant au défi la communauté des assureurs. Ces risques, d'un genre nouveau, nous montrent à quel point notre industrie doit se réinventer et faire évoluer certaines
certains de ces paradigmes. Si nous prenons les risques liés aux assurances de responsabilité, on constate que la connectivité des objets et la dépendance croissante de l'homme aux nouvelles technologies remettent en cause nos définitions classiques de la responsabilité. Pour nous en convaincre, il suffit de prendre l'exemple de la Google Car, la voiture sans conducteur. En février de cette année, la Google Car a été impliquée dans un premier accident d'un nouveau genre. À qui incombe la responsabilité de cet accident? Est-ce la faute du conducteur passif, qui n'a pas su reprendre la main et passer en mode manuel? Celle du propriétaire du véhicule, du constructeur du véhicule, ou celle encore de l'entreprise qui a conçu l'ordinateur de bord? Cet exemple peut être projeté sur différents domaines de notre vie quotidienne. C'est le cas des assurances multirisques habitation, avec le développement des maisons intelligentes commandées à distance. C'est également le cas de certains outils de production à très large autonomie, de plus en plus utilisés dans certaines industries. Les risques émergents, c'est aussi une cybercriminalité de plus en plus sophistiquée et fréquente, dont plusieurs grandes entreprises en ont fait les frais. Durant notre conférence, nous allons traiter également d'autres types de risques, difficilement quantifiables, poussant les limites des modèles statistiques et actuariels que nous avons l'habitude d'utiliser. Les conséquences des catastrophes naturelles et du terrorisme font partie de cette famille des risques. Nous nous félicitons d'ailleurs que le texte de loi sur la couverture des risques catastrophiques soit enfin au Parlement. Quelques mois nous séparent de la mise en œuvre d'une couverture obligatoire pour ces risques de forte intensité et à faible occurrence. La communauté mondiale des assureurs doit aujourd'hui, de plus que par le passé, multiplier ce genre de rencontres pour partager les expériences et anticiper les risques et être en mesure de proposer des couvertures adéquates. Mes confrères et moi-même sommes d'ailleurs ravis que notre fédération ait rejoint en 2015 la Global Federation of Insurance Association. C'est mieux en français, quoi. Devenant ainsi, avec l'Afrique du Sud, la deuxième fédération africaine à y adhérer. J'ai eu moi-même le plaisir de rendre visite à Washington à l'actuel président de la Global Federation, mon ami Dirk Compton. Dirk, je te remercie encore une fois pour la qualité de l'accueil que tu nous as réservé à Bachir Baddou et moi-même. Je suis particulièrement heureux de te recevoir aujourd'hui à cette 3e édition du rendez-vous de l'assurance de Casablanca. La coopération Sud-Sud n'est pas en reste. Marrakech sera en 2016 capitale africaine de l'assurance, puisque notre royaume a été choisi pour abriter l'Assemblée générale et la conférence annuelle de l'Organisation africaine des assurances. Une occasion pour plus de 1000 conférenciers de faire le point sur notre industrie au niveau continental. Marrakech sera de nouveau à l'honneur en février 2017, puisqu'elle recevra la conférence de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain, la FANAF. Je tiens d'ailleurs à remercier son président, mon ami Adama Ndeye, qui, malgré un agenda chargé, s'est organisé pour être parmi nous à Casablanca pour quelques heures. Merci. Cette année, le rendez-vous de Casablanca reçoit comme invité d'honneur la Côte d'Ivoire. Le choix de ce pays africain a été des plus naturels au regard de la qualité des relations qu'entretiennent Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire.
Nous recevons à ce titre une très grande délégation présidée par M. Boa Roger Eugène Johnson, président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Monsieur Boa Johnson, merci de nous faire l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Mesdames, Messieurs et chers amis, si nous allons débattre durant 2 jours sur le sujet des risques émergents, dans un monde de plus en plus globalisé, il ne faut pas pour autant occulter l'évolution majeure qu'a connue la distribution de l'assurance ces dernières années. Je salue au passage nos amis de la Fédération nationale des agents et courtiers d'assurance au Maroc pour la qualité de nos échanges et la sagesse dont on a fait preuve l'ensemble des acteurs pour faire évoluer de manière pragmatique les règles de jeu de la distribution sans pour autant déstabiliser les réseaux classiques. Parler de distribution d'assurance sans intégrer la transformation digitale que connaît notre industrie nous condamnerait à rester en marge de formidables opportunités de développement. De la même manière, ne pas utiliser de façon intelligente l'extraordinaire levier qu'offrent les réseaux bancaires condamnerait le développement de certains produits et partant le taux d'équipement des ménages. L'importante évolution qu'a connue l'assurance vie et capitalisation dans notre marché en est un exemple édifiant. Je tiens à ce propos à remercier mon ami C'est Mohamed Kteni, président du groupe Tijari Wafa Bank, d'avoir bien voulu participer à cette conférence et nous faire partager l'expérience de son groupe et sa vision de cette belle synergie entre assureurs et banquiers. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente conférence et des échanges fructueux et constructifs. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme l'annonçait Monsieur le Président dans son introduction, 2016, année charnière, qui a marqué la transformation de la direction des assurances et de la prévoyance sociale en une autorité indépendante. On a le grand plaisir de recevoir Si Hassan Boubrik, qui est fraîchement nommé à la tête de cette autorité. Si Hassan, tfadl. Monsieur le Wali de la région du Grand Casablanca, Monsieur le gouverneur, Madame la présidente de la CGM, Monsieur le président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je participe avec vous aujourd'hui aux travaux d'ouverture de cette 3e édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Événement majeur qui est placé pour la 2e fois sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Je voudrais remercier la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance de m'avoir donné l'occasion de prononcer ces quelques mots à la séance d'ouverture. Et je les félicite pour l'excellente organisation de cet événement qui a su s'imposer en un temps si bref. La première édition a eu lieu il y a à peine 2 ans. Il a connu la participation de 250 personnes. La 2e édition l'année dernière a vu la participation de 500 personnes et aujourd'hui nous sommes 800 personnes dans cette salle à participer à ce rendez-vous. Mes félicitations vont particulièrement à M. Mohamed Ben Saleh, président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, et à Bachir Baddou, directeur général de la Fédération, et à M. Sahbeddine, qui est la véritable cheville ouvrière de l'équipe d'organisation. La Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de cette 3e édition. Je voudrais saluer ici la présence avec nous d'une forte délégation
ivoirienne, et à sa tête, M. Eugène Johnson, président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Saluer également la présence du directeur des assurances de la Côte d'Ivoire. Et je saisis cette occasion pour donner quelques mots sur les relations privilégiées entre le Maroc et les autres pays africains, en particulier ceux de l'Afrique de l'Ouest. Et je voudrais également partager avec vous quelques réflexions sur le potentiel de développement du marché africain et sur quelques prérequis pour transformer ce potentiel en réalité. Comme vous le savez, si le Maroc jouit d'une situation géographique privilégiée et stratégique à l'intersection de l'océan Atlantique et de la Méditerranée, à 14 km seulement du continent européen, il a aussi bénéficié tout au long de sa longue histoire d'apports de différentes civilisations qui lui ont permis d'avoir une grande diversité culturelle. À la fois pays arabe et musulman, le Maroc est tourné résolument vers l'Europe et vers l'Occident. Et il est profondément enraciné et ancré dans son continent, l'Afrique. Cet ancrage trouve son expression aujourd'hui, encore plus qu'hier, à travers la volonté ferme de notre pays de développer les partenariats avec les pays africains sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Un véritable partenariat économique entre Sud-Sud et au bénéfice de l'ensemble des pays de l'Afrique. Le projet Casablanca Finance City s'inscrit parfaitement dans cet objectif. C'est un projet qui aujourd'hui est une réalité, avec plus de 100 entreprises qui sont installées à CFC. Je voudrais les remercier pour leur confiance dans notre pays et je voudrais saluer également la présence parmi nous de M. Saïd Ibrahimi, directeur général de CFC et du Moroccan Financial Board. Nous croyons profondément dans le potentiel du continent africain. La croissance économique en Afrique a été très dynamique durant la dernière décennie, ce qui a permis au PIB africain de passer de 2,6% du PIB mondial en 2008 à près de 4,5% du PIB mondial aujourd'hui en dollars constants. Cela étant, il faut rappeler que la population en Afrique représente 16% de la population mondiale. Et donc, le gap à combler en termes de revenus et de production par habitant est encore important. D'ailleurs, les études les plus sérieuses montrent qu'à l'horizon de 2050, le PIB africain va représenter presque 12% du PIB mondial. Ça veut dire que l'Afrique devrait continuer de croître à un rythme soutenu et supérieur au reste du monde. Alors, s'agissant du marché des assurances, le gap est encore plus important, parce que le marché des assurances en Afrique ne représente que 1,5% à peu près du marché mondial. Et encore, sur ces 1,5%, 70% à peu près provient d'un seul pays, qui est l'Afrique du Sud. Cela démontre encore une nouvelle fois tout le potentiel de croissance du marché des assurances sur notre continent. Alors, ce potentiel est favorisé, à mon sens, par deux facteurs. Le premier est le niveau élevé des investissements projetés en Afrique, dans divers domaines, l'infrastructure, l'énergie, les mines, etc. Et le deuxième est la révolution technologique, qui permet une démocratisation de l'assurance et un accès à moindre coût à une large part de la population qui était privée jusqu'à présent des services d'assurance et des services financiers de manière générale. Cela étant, transformer ce potentiel en croissance réelle nécessite, à mon sens, un certain nombre de prérequis. Le premier est d'aller vers plus de consolidation des acteurs. Nous avons souvent des situations où sur des marchés de taille relativement modeste, parfois 200 millions de dollars, 300 millions de dollars pour l'ensemble du marché, et vous avez 40, 50 acteurs. Ces acteurs de taille très faible ne peuvent pas investir suffisamment dans les ressources humaines. Ils ne peuvent pas investir suffisamment dans les systèmes d'information et ne peuvent pas avoir les moyens d'être conformes aux exigences réglementaires et prudentielles qui seront établies à l'avenir. Cette consolidation est d'ores et déjà en marche, puisque nous assistons aujourd'hui à l'émergence d'acteurs transnationaux de taille plus importante et qui commencent à être visibles à l'échelle internationale. Je salue aussi à cette occasion
la dernière directive de la CIMA qui a augmenté les exigences en fonds propres pour les compagnies d'assurance. Le deuxième prérequis, à mon sens, est relatif à la régulation. Il est important de poursuivre les efforts déjà en cours dans différentes juridictions dans le sens de la mise en place d'autorités plus fortes, plus indépendantes et dans le sens de mettre en place un cadre de supervision et prudentiel plus adéquat. Troisièmement, il est nécessaire d'encourager les acteurs transnationaux et cela nécessite une convergence de la réglementation afin de faciliter les opérations dans les différents marchés. À cet égard, je crois d'ailleurs que les postures ou les attitudes protectionnistes ne sont pas nécessairement en faveur du développement de ces marchés. Au contraire, ils contribuent à entraver ces marchés et à augmenter les coûts pour les assurés finaux. Au Maroc, nous avons commencé à ouvrir le marché depuis longtemps. Aujourd'hui, dans le domaine de la réassurance, nous avons abandonné la cession légale. Et nous allons, dans les mois qui viennent, en concertation avec la SCR et avec le marché, continuer d'abandonner les derniers privilèges qui entravent un fonctionnement normal du marché, tout en veillant à ce que les capacités de réassurance dont le marché a besoin soient disponibles et tout en veillant aussi à sauvegarder les acteurs. Dans le domaine des assurances, j'ai eu souvent l'occasion de discuter avec mes homologues d'autres pays africains ou avec des opérateurs qui souvent nous reprochent au Maroc le fait d'être trop protectionniste ou d'avoir un marché qui est relativement fermé. Alors je le dis haut et fort, le marché marocain n'est pas un marché fermé, c'est un marché qui est ouvert. Nous n'avons pas de restrictions sur la détention du capital par des investisseurs étrangers. Et deuxièmement, nous traitons les demandes d'agrément de la même manière qu'il émane d'un investisseur national ou d'un investisseur étranger. Et selon des critères objectifs qui sont la viabilité de l'investissement, la valeur ajoutée qu'il apporte au marché, l'honorabilité et la capacité financière des promoteurs, etc. Cela étant, ouvrir le marché n'est pas encourager le foisonnement de petits acteurs qui demain poseront un problème pour le marché local parce qu'ils n'auront pas, comme je l'ai précisé tout à l'heure, le moyen d'investir suffisamment pour le développement du marché, pour le propre développement. Je plaide donc pour des marchés plus intégrés et des acteurs plus forts. Pour moi, c'est le moyen qui permettrait au marché africain de se développer, qui permettrait à une part de la population plus large d'avoir accès aux services de l'assurance et à des coûts qui sont raisonnables. Alors je reviens maintenant au sujet de cette conférence qui est les risques, les nouveaux risques émergents. Il est clair que notre monde connaît de grandes mutations sur les plans économiques, social, environnemental, encore géopolitique, qui provoquent la genèse d'une multitude de nouveaux risques, mal connus et souvent globaux. Je citerai à ce titre les cyber-risques, les risques liés aux catastrophes naturelles, les risques climatiques, les risques politiques et de confiscation ou les risques liés au phénomène de terrorisme. L'industrie de l'assurance a su jusqu'à présent apporter des réponses adéquates, malgré les problèmes liés à l'ampleur de ces risques-là et à la complexité de la tarification. Et si on prend par exemple les catastrophes naturelles, depuis maintenant 20 ou 30 ans, je pense qu'à l'échelle mondiale, l'industrie des assurances et de la réassurance a su apporter des solutions adéquates, mettant les capacités nécessaires et en ayant la technicité aussi suffisante. Alors, des solutions faisant appel aussi aux partenariats publics-privés ou aux instruments financiers alternatifs sont mises en place par l'industrie. Cela étant, je pense que l'industrie de l'assurance a aussi certaines limites, qui sont notamment liées aux capacités financières. Les fonds propres, on ne peut pas les étendre de manière indéfinie, ils sont limités. Et également à la tarification, c'est-à-dire à l'acceptabilité des tarifs et des coûts d'assurance par les assurés eux-mêmes. Et c'est pour ça que je voudrais peut-être évoquer 2 ou 3 points. Le premier, c'est que le travail sur la prévention et sur la réduction de ces risques est un travail important. Des plans de prévention sur les risques de catastrophes naturelles sont déployés dans beaucoup de pays africains, dont le Maroc. Ces plans sont importants pour limiter les dégâts et rendre ces risques-là acceptables en termes de tarification par les assurés. Et je cite à titre d'exemple aussi, le Maroc abrite la COP22 cette année, et tout le monde s'accorde à dire que
si un réchauffement climatique de 2 degrés supplémentaires ne pose pas un problème majeur sur ces risques et que les risques sont encore assurables, nous sommes aussi d'accord pour dire qu'à 4 degrés, ces risques deviendraient tout à fait inassurables. Deuxièmement, particulièrement pour l'Afrique, compte tenu de la taille des marchés et de la maturité des acteurs, je pense qu'un partenariat public-privé est souvent nécessaire, notamment pour les risques de catastrophes naturelles. Sur ce plan-là, je pense qu'il est absolument nécessaire d'impliquer les acteurs du secteur privé dans la prise de risque. Au Maroc, mon ami Ben Saleh a évoqué le projet de catastrophe naturelle. La version initiale de la loi limitait le rôle des assureurs à un rôle de distribution. Et c'est l'État qui prenait en finale le risque assurantiel avec la réassurance internationale. Nous avons tenu à ce que ce projet de loi soit modifié afin que les compagnies d'assurance prennent une partie de risque. Et je salue d'ailleurs l'engagement des compagnies d'assurance dans ce domaine-là. Un risque bien sûr mesuré en fonction de leur capacité et de leurs fonds propres. Mais pour moi, le plus important, c'est que la prise de ce risque-là par les compagnies d'assurance était la garantie pour que la tarification soit équilibrée, et c'est la garantie pour la moralisation du risque. Enfin, troisième point, si la couverture des nouveaux risques, et notamment les risques catastrophiques ou les risques climatiques ou les risques agricoles pour l'Afrique, c'est aussi une opportunité pour le développement des marchés. Pourquoi? Parce que quand vous mettez une couverture, par exemple, sur les risques agricoles ou les risques climatiques, vous arrivez à toucher une population large, notamment dans le monde rural. Cette population n'aurait jamais eu un contact avec le monde de l'assurance. Et c'est un moyen qu'ils puissent avoir ce premier contact, qu'ils comprennent les mécanismes de l'assurance et l'intérêt pour eux de recourir à des produits d'assurance. Donc pour moi, c'est un moyen aussi pour augmenter le taux de pénétration de l'assurance, notamment dans le monde rural et dans nos pays. Alors, je ne voudrais pas être plus long. Je voudrais, pour conclure, remercier encore une fois la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance pour l'organisation de cet événement, et je vous souhaite plein succès pour vos travaux. Merci, Si Hassan Boubrik. Donc, comme annoncé par le président en ouverture, comme vous le savez, l'année dernière, nous avions déjà eu le plaisir d'avoir la Tunisie comme invité d'honneur, avec laquelle on a signé une convention qui aujourd'hui produit des effets, puisqu'il y a des échanges très concrets, et nous travaillons sur un sujet particulièrement. D'ailleurs, je salue la présence ici avec nous aujourd'hui de l'équipe de la Fédération tunisienne, ainsi que le régulateur, la présence du régulateur tunisien. Pour cette édition 2016, donc, comme ça devient une tradition, donc on a choisi d'avoir pour invité d'honneur la Côte d'Ivoire. Et donc j'ai le grand plaisir d'inviter notre ami, le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, Monsieur Eugène Johnson, de bien vouloir venir et nous dire quelques mots. Merci. Monsieur le Wali de Casablanca, Monsieur le gouverneur, Monsieur le président de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, Madame la présidente de la CGM, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Monsieur le Président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, Mesdames, Messieurs les présidents et directeurs généraux des sociétés d'assurance, Mesdames, Messieurs, distingués invités, l'honneur m'échoit, en tant que président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour livrer le message d'amitié du marché ivoirien des assurances à cette 3e édition
du rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Qu'il me soit permis, au nom de la forte délégation qui m'accompagne, de remercier sincèrement la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance et son président, M. Mohamed Ben Salah, pour l'invitation du marché ivoirien et surtout de faire de la Côte d'Ivoire le pays invité d'honneur de cette 3e édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Cette démarche, vous en conviendrez, s'inscrit parfaitement dans la droite ligne des relations historiques et exceptionnelles entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. Les relations ivoiro-marocaines sont très anciennes. Elles datent officiellement de l'établissement des relations diplomatiques en 1962. Mais sous le règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI et de son Excellence le président Alassane Ouattara, elles se sont considérablement renforcées et sont actuellement en pleine expansion. Ce rapprochement s'inscrit dans l'importance que Rabat et Yamoussoukro accordent au développement des relations Sud-Sud. Entre 2011 et 2015, ce sont au moins 3 voyages que Sa Majesté le roi Mohamed VI a effectués dans notre pays, avec à la clé la signature de nombreux accords économiques. Le président Alassane Ouattara, quant à lui, a effectué une visite mémorable en 2014 à Marrakech avec une délégation de 150 chefs d'entreprise. Le Royaume du Maroc est devenu en 2015 le principal investisseur étranger en Côte d'Ivoire, avec 22% du total des investissements injectés dans l'économie ivoirienne. Les échanges commerciaux entre le Maroc et la Côte d'Ivoire ont atteint 200 millions de dollars, en progression de 66% par rapport à 2014. Le Maroc est devenu l'un des principaux partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. La coopération ivoiro-marocaine constitue désormais le modèle de la coopération Sud-Sud. Mesdames, Messieurs, l'économie ivoirienne a fait de nombreux progrès depuis l'arrivée au pouvoir de son Excellence Alassane Ouattara en 2011, avec un taux moyen de progression du PIB qui se situe autour de 8,5%. Plus que des paroles, je vous propose à la suite de mon intervention un film de quelques minutes qui résume de façon éloquente la situation actuelle de l'économie ivoirienne. Au niveau du secteur des assurances, mon pays fait partie de la... La Côte d'Ivoire est vraiment un pays à part, attaché à sa tradition mais fièrement engagé dans le présent. Au cœur d'un marché régional de 300 millions de consommateurs, stabilité politique, force de travail, multiples richesses naturelles, 25 millions d'habitants, une croissance du PIB de près de 10%. Ses atouts et sa position stratégique font de la Côte d'Ivoire la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire dispose de terres riches et d'une forte tradition agricole. Ce secteur génère des opportunités d'investissement les plus variées et les plus porteuses dans l'agro-industrie. L'exploration minière est prometteuse. Or, diamants, manganèse, minerais de fer. Et un nouveau code minier mieux adapté aux réalités de l'économie mondiale. La Côte d'Ivoire produit 60 000 barils équivalent pétrole par jour, y compris 250 millions de pieds cubes de gaz. Quant à l'électricité, avec une production annuelle de 1800 MW, la Côte d'Ivoire est autosuffisante et alimente plusieurs pays de la sous-région. Entre gaz et pétrole, 150 projets totalisant 4,73 milliards d'euros. L'État consacre un budget très conséquent aux grands chantiers d'infrastructures. Port d'Abidjan et San Pedro, aéroport international Félix Houphouët-Boigny, construction d'autoroutes, modernisation du rail. Axé sur la transformation des produits agricoles et les biens de grande consommation,
l'industrie ivoirienne bénéficie de débouchés multiples grâce à un marché dynamique, intérieur et sous-régional. Dans un climat de libéralisme économique, les groupements professionnels du secteur privé constituent une puissante force de proposition et travaillent en bonne intelligence avec l'État. L'environnement des affaires est en constante amélioration, avec 35 places de gagnées depuis 2013. Les agences de notation lui accordent le classement B2 pour Moody's et B+ pour Fitch. Le guichet unique du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, facilite la vie des opérateurs économiques. Il faut moins de 24 heures pour créer une entreprise. Près de 3 milliards d'euros d'investissements directs privés agréés au Code des investissements ces dernières années. Le tribunal de commerce et la cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, CACI, contribuent à la sécurisation des investissements. Ces mesures de bonne gouvernance ont permis à la Côte d'Ivoire d'améliorer son indice de sécurité des Nations Unies. Oui, la Côte d'Ivoire est bien en marche. Dans la banque, les assurances, la téléphonie, les travaux publics, l'informatique, les services aux entreprises, partout, on passe à la vitesse supérieure. Quant aux Ivoiriens eux-mêmes, en ville comme en plantation, c'est une population qui travaille et qui a envie d'apprendre. Les nouvelles universités forment les ingénieurs et les cadres de demain. Une conclusion? Plutôt une invitation. Voilà un pays qui se donne les moyens de réussir, avec de bonnes infrastructures d'accueil, des liaisons internationales fortes, des programmes concrets, une vraie joie de vivre et la vision d'un homme décidé à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Ce pays, c'est l'Afrique de demain. Merci. Avec ce film, vous avez une belle vision de la situation de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Au niveau du secteur des assurances, mon pays fait partie de la zone CIMA, Conférence interafricaine des marchés d'assurance, qui regroupe 15 pays. Avec un code des assurances unique, une régulation commune, afin de favoriser le développement d'un secteur intégré des assurances. Permettez-moi à présent de vous présenter le marché ivoirien des assurances que vous avez invité. Il comprend 28 sociétés d'assurance au 31 décembre 2015, dont 11 en vie et 17 en non-vie. Nous enregistrons l'arrivée de 4 nouveaux acteurs qui vont démarrer leurs activités en 2016, dont 2 marocaines, ce qui porte le nombre de sociétés marocaines en Côte d'Ivoire à 7. Le chiffre d'affaires du marché ivoirien des assurances au 31 décembre est de 424 millions d'euros, dont 44% en vie et 66% en non-vie. La branche non-vie est principalement tirée par l'automobile, suivie de la branche santé. Le taux de pénétration de l'assurance demeure encore faible, autour de 1,7%, ce qui laisse une marge de progression importante. La Côte d'Ivoire est le premier marché de la zone CIMA, devant le Cameroun, le Gabon et le Sénégal. Nous sommes devenus depuis quelques années un hub de la réassurance sous-régionale, avec la présence de 12 réassureurs, dont une compagnie de réassurance du Maroc. Au plan réglementaire, il faut signaler l'adoption en 2011 de l'article 13 du Code des assurances qui impose aux souscripteurs le paiement au comptant de la prime d'assurance. Cette réforme majeure et courageuse devrait permettre aux compagnies d'assurance de jouer véritablement leur rôle d'investisseurs institutionnels et de régler les sinistres dus à bonne date. Je vous informe, et le régulateur du marché l'a souligné tout à l'heure, que de nouveaux textes ont été pris la semaine dernière. Le plus important de ce texte est celui qui fait passer le capital minimum pour créer une compagnie d'assurance de 1,5 million d'euros à 7,5 millions d'euros. Les sociétés en activité ont un délai de 5 ans
pour porter leur capital à ce nouveau seuil, avec une étape intermédiaire de 3 ans pour le passer à 3 milliards. Mesdames, Messieurs, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire comprend 32 membres, dont 28 sociétés d'assurance, une caisse de sécurité sociale, un fonds de garantie automobile et 2 compagnies de réassurance. La forte délégation qui m'accompagne comprend 22 membres, dont le directeur des assurances, qui représente le ministre de l'Économie et des Finances, autorité de tutelle du secteur des assurances en Côte d'Ivoire. Il y a également des membres du bureau exécutif de l'ASACI, le président de l'Association des courtiers de Côte d'Ivoire, des directeurs généraux de sociétés d'assurance et de réassurance. Cette importante délégation est venue honorer l'invitation du marché frère du Maroc et surtout vous remercier pour le grand honneur fait à la Côte d'Ivoire en la désignant comme pays à l'honneur de cette 3e édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Monsieur le Président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, vos frères ivoiriens seront à vos côtés en février 2017 pour l'organisation de l'Assemblée générale de la FANAF qui se tiendra pour la première fois depuis 40 ans en dehors de l'Afrique subsaharienne. Pour clore mon intervention, je voudrais renouveler les remerciements du marché ivoirien à la Fédération marocaine pour cette invitation. Je voudrais également saluer la vision de 2 grands leaders de l'Afrique contemporaine, Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara, qui ont compris que l'accélération du développement de l'Afrique passe aussi par la coopération Sud-Sud. Au nom de la délégation qui m'accompagne et au mien propre, je souhaite plein succès à la 3e édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Je vous remercie. Merci, Monsieur Boa Roger Jean Johnson. Merci beaucoup. On remercie aussi la présence du directeur des assurances de Côte d'Ivoire, Monsieur Karim Diarra-Souba. Sans plus tarder, j'appelle Monsieur Ben Saleh, président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. Nous allons très rapidement devant vous signer une convention de coopération entre nos 2 associations. Pour votre information, cette convention est une convention de coopération et d'échange technique. Nous avons identifié déjà un certain nombre d'axes. L'un des axes prioritaires que nous avons identifié, c'est un transfert, je dirais, non pas de savoir-faire, mais le transfert d'une expérience réussie sur le marché marocain des assurances. Comme vous le savez, au niveau automobile, nous avons dans notre pays mis en place un système d'indemnisation directe que nous appelons CID pour l'assurance automobile, donc pour l'indemnisation matérielle. Et puis nous avons un système de bonus-malus extrêmement intéressant qui intéresse fortement le marché de Côte d'Ivoire. Nous avons aussi identifié un certain nombre d'axes relatifs au développement du capital humain. Nous allons avoir des échanges, recevoir chez nous et inversement des jeunes stagiaires qui peuvent aller de part et d'autre pour être formés. Nous allons aussi organiser des séminaires ensemble à destination de nos ressources. Nous avons identifié d'autres axes de coopération, je ne vais pas tous les citer, mais en tous les cas, c'est une belle convention que nous signons aujourd'hui devant vous.